Voici. Le sentiment est le secret de Neville Goddard. Avant-propos. Ce livre traite de l'art de réaliser votre désir. Il vous montre le mécanisme utilisé dans la production du monde visible. C'est un livre de peu d'étendue, mais pas léger. Il y a un trésor en lui, un chemin clairement défini pour la réalisation de vos rêves. Si l'on pouvait convaincre autrui par des arguments raisonnés et des instances détaillées, ce livre serait plus volumineux. Cependant, il est rarement possible de le faire à travers des déclarations ou des arguments écrits, car le jugement suspendu semble toujours plausible, en disant que l'auteur était malhonnête ou trompé, et que par conséquent, sa preuve était biaisée. Par conséquent, j'ai délibérément omis tous les arguments et témoignages et je défie simplement l'auditeur ou la lectrice d'expérimenter la loi de la conscience telle qu'elle est révélée dans ce livre. Le succès personnel sera beaucoup plus convaincant que tous les livres qui pourraient être écrits sur le sujet. Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient sont la conscience conditionnée de l'homme. Dans le sens objectif, la conscience est la cause ainsi que la substance du monde entier. Ainsi, nous devons nous adresser à la conscience si nous voulons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et la compréhension du fonctionnement de cette loi vous permettront d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Avec une bonne connaissance de cette loi, vous pouvez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule réalité, non pas au sens figuré, mais réel. Cette réalité peut être comparée, pour plus de clarté, à un courant qui se divise en deux parties, la conscience consciente et la conscience subconsciente. Pour opérer intelligemment, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif, tandis que le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le royaume de l'effet, le subconscient est le royaume de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est masculin, le subconscient est féminin. Le conscient génère des idées et les imprime dans le subconscient, tandis que le subconscient reçoit les idées, leur donne forme et expression. Par cette loi, concevoir d'abord une idée, puis l'imprimer conçue dans le subconscient, car toutes les choses évoluent à partir de la conscience, et sans cette séquence, rien n'est fait et ne peut être fait. Le conscient impressionne le subconscient, tandis que le subconscient exprime tout ce qui lui est imprimé. Le subconscient n'origine pas les idées, mais accepte comme vraies celles que l'esprit conscient ressent comme telles, et de manière objective, que lui seul connaît. Les idées acceptées, donc à travers son pouvoir d'imaginer et de ressentir, et sa liberté de choisir l'idée qu'il va entretenir, l'homme a le contrôle sur la création. Le contrôle du subconscient s'obtient par le contrôle de ses idées et sentiments. Le mécanisme de la création est caché au plus profond du subconscient, l'aspect féminin ou ventre de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction complète, ressentant une sensation comme un fait existant en lui-même. Et sur cette supposition, il procède à lui donner une expression. Le processus créatif commence par une idée, suit son cours comme un sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées dans le subconscient par le biais des sentiments. Aucune idée ne peut être enregistrée dans le subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie. Mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit s'exprimer. Le sentiment est le seul moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement imprimer au subconscient des états indésirables. Par le contrôle des sentiments, on n'entend pas la restriction ou la suppression de ceux-ci, mais plutôt la discipline de s'imaginer et d'entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à son bonheur. Le contrôle de vos sentiments est très important pour une vie pleine et heureuse. N'abritez jamais un sentiment indésirable, ne pensez pas avec sympathie au mal sous quelque forme que ce soit, et ne vous attardez pas sur vos imperfections ou celles des autres. Le faire, c'est imprimer au subconscient ses limitations. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne pensez pas qu'on le fait,
ni à vous, ni à un autre. C'est toute la loi d'une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment produit une impression subconsciente, et à moins d'être contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, il doit s'exprimer. Le dominant des deux sentiments est celui qui s'exprime. « Je suis en bonne santé » est un sentiment plus fort que « je serai en bonne santé ». Sentir que vous êtes l'emporte toujours sur ce que vous aimeriez être. Par conséquent, pour que le désir soit réalisé, il doit être ressenti comme un état. Ce qui est au lieu d'un état, qui n'est pas la sensation, précède la manifestation et est la base sur laquelle repose toute manifestation. Fais attention à tes états d'esprit et à tes sentiments, car il y a une connexion ininterrompue entre tes sentiments et ton monde visible. Ton corps est un filtre émotionnel et porte les marques distinctives de tes émotions prédominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont la cause de toutes les maladies. Se sentir intensément mal sans exprimer ce sentiment est le début de la maladie. L'inconfort dans le corps et dans l'environnement ne nourrit pas le sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement de ton objectif se traduisent par une maladie. Pense seulement avec le sentiment dans l'état que tu souhaites réaliser, ressens la réalité de l'état recherché et vis, agis selon cette conviction, c'est le chemin de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression se produisent à travers un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin, car toute création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que tu dois acquérir est donc un contrôle exclusif du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de tes idées et de tes sentiments. Le hasard ou l'accident ne sont pas responsables de ce qui t'arrive, et le destin prédestiné n'est pas l'auteur de ta fortune ou de ta disgrâce. Tes impressions subconscientes déterminent les conditions de ton monde. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel et n'a pas d'égard pour les personnes. Acte 10, 34, Romains 2, 11. Le subconscient ne se soucie pas de la vérité ou de la fausseté de tes sentiments, car il accepte toujours comme vrai ce que tu ressens comme réel. Le sentiment est l'assentiment du subconscient à la vérité de ce qui est déclaré comme tel. En raison de cette qualité du subconscient, rien n'est impossible pour l'homme. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Tes sentiments créent le modèle à partir duquel se forme ton monde, et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient n'arrête jamais d'exprimer ce qui a été imprimé en lui. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à élaborer les formes de ton expression. Il accepte le sentiment imprimé en lui comme un fait qui existe en lui-même et commence immédiatement à le produire dans le monde extérieur ou l'objectif visé. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées par l'homme, mais les transcende jusqu'au dernier détail, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour impressionner le subconscient avec l'état désirable, tu dois assumer le sentiment qui serait le tien si tu avais déjà réalisé ton désir. En définissant ton objectif, tu dois te préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La forme d'expression ou les difficultés qu'elle entraîne ne doivent pas être prises en compte par toi. Penser avec le sentiment dans n'importe quel état l'imprime dans le subconscient. Par conséquent, si tu t'arrêtes aux difficultés, aux obstacles ou au retard, le subconscient, par sa nature non sélective, accepte le sentiment des difficultés et des obstacles comme une demande et procède à les produire dans ton monde extérieur. Le subconscient est la matrice de la création. Il reçoit l'idée en elle-même à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours une forme. Ainsi, le subconscient façonne l'idée à l'image et à la ressemblance du sentiment reçu. Sentir un état comme irrémédiable ou impossible, c'est impressionner le subconscient avec l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur avec un maître, comme cela a été conçu autrefois. Les anciens prophètes l'appelaient esclave et serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié comme une femme et a dit « La femme doit être soumise à l'homme en tout ».
Éphésiens 5, 24. Également 1 Corinthiens 14, 34, Éphésiens 5, 22, Colossiens 3, 18, 1 Pierre 3, 1. Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a une aversion claire pour la contrainte et répond plus à la persuasion qu'à l'ordre. Par conséquent, il ressemble davantage à l'épouse aimée qu'au serviteur. Le mari est la tête de la femme. Éphésiens 5, 23. Cela peut ne pas être vrai pour l'homme et la femme dans leurs relations terrestres, mais il l'est pour le conscient et le subconscient, ou les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel faisait référence Paul lorsqu'il écrivait « C'est un grand mystère ». Éphésiens 5, 32. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Et les deux étaient une seule chair. Éphésiens 5, 31. C'est simplement le mystère de la conscience. La conscience est vraiment une et indivisible, mais pour la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, c'est-à-dire l'objectif masculin, est vraiment la tête et domine l'aspect subconscient qui est subjectif ou féminin. Cependant, ce leadership n'est pas celui du tyran, mais celui de l'amante. Par conséquent, en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif, le subconscient est incité à construire la ressemblance exacte de ta supposition. Tes désirs ne sont pas acceptés par le subconscient tant que tu n'assumes pas le sentiment de leur réalité. Car c'est seulement à travers le sentiment qu'une idée est acceptée par le subconscient et s'exprime uniquement à travers cette acceptation subconsciente. Il est plus facile d'attribuer tes sentiments aux événements du monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent tes sentiments. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, comme en haut, comme en bas, comme en bas, comme en haut, comme à l'intérieur, correspondance, le deuxième des 7 principes de Hermès Trismégiste. L'homme ne peut rien recevoir s'il ne lui est donné du ciel, Jean 3, 27, et le royaume des cieux est en vous, Luc 17, 21. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur du subconscient. Il est impossible de voir autre chose que le contenu de ta conscience. Ton monde, dans tous ses détails, est ta conscience. Étant objective, les états objectifs sont les témoins des impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que tu ressens comme vrai, et comme la création est le résultat des impressions du subconscient, tu détermines la création par tes sentiments. Tu es déjà ce que tu veux être, et ta négation de le croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas. Chercher à l'extérieur ce que tu ne sens pas que tu es est une recherche vaine, car nous ne trouvons jamais ce que nous voulons, nous trouvons seulement ce que nous sommes. En résumé, tu exprimes et possèdes seulement ce dont tu es conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné. Matthieu 13, 12, 25, 29, Marc 4, 25, Luc 8, 18, 19, 26. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir accompli est le chemin vers la réalisation de ton désir. La maîtrise de soi, de tes pensées et sentiments est ta plus grande réalisation. Cependant, jusqu'à ce que le contrôle parfait soit atteint, de sorte que malgré les apparences, tu ressens tout, utilise le rêve et la prière pour t'aider à réaliser tes états désirés. Ce sont les 2 portes d'entrée au subconscient. Chapitre 2. Le rêve. Le rêve, qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre, est la porte naturelle vers le subconscient. Les 2 tiers conscients de notre vie sur Terre sont mesurés par l'attention que nous portons au rêve. Notre compréhension et notre plaisir dans ce que le rêve a à offrir nous amèneront nuit après nuit à y entrer, comme si nous honorions un rendez-vous avec un amant. Et en songe, une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, dans le sommeil sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle son instruction. Job 33. Dans le rêve et dans la prière, un état similaire au rêve,
quand l'homme entre dans le subconscient pour y faire ses impressions et recevoir ses instructions, le conscient et le subconscient se rejoignent de manière créative. Le mâle et la femelle deviennent une seule chair. Le rêve est le moment où l'esprit conscient ou masculin s'éloigne du monde des sens pour chercher son amant ou subconscient. Contrairement à la femme du monde qui se marie avec son mari pour le changer, le subconscient n'a aucun désir de changer l'état conscient éveillé, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur. Les conditions et les événements de ta vie sont tes enfants formés à partir des moules de tes impressions subconscientes. Dans le rêve, ils sont faits à l'image et à la ressemblance de tes sentiments les plus intimes pour te révéler à toi-même comme au ciel, ainsi sur terre. Matthieu 6, 10, Luc 11, 2. Comme dans le subconscient, ainsi sur terre. Ce que tu as dans la conscience avant de t'endormir est la mesure de ton expression dans les 2/3 de ta vie sur terre. Lorsque tu es éveillé, rien ne t'empêche de réaliser ton objectif, sauf le fait de ne pas sentir que tu es déjà ce que tu veux être ou que tu es déjà en possession de ce que tu cherches. Ton subconscient donne forme à tes désirs seulement lorsque tu ressens que ton désir est réalisé. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient. Comme toutes les choses viennent de l'intérieur de soi et que la conception que l'on a de soi-même détermine ce qui vient, il faut toujours ressentir le désir accompli avant de s'endormir. Tu ne tires jamais de l'intérieur de toi-même ce que tu veux. Tu tires toujours ce que tu es, et tu es ce que tu ressens être vrai en toi-même. De même que ce que tu ressens être vrai chez les autres doit être réalisé, alors le désir doit se résoudre dans la sensation d'être, ou d'avoir, ou de vivre l'état désiré. Cela se fait en assumant le sentiment du désir réalisé. Le sentiment qui surgit en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon désir était réalisé ?» est le sentiment qui doit monopoliser et immobiliser ton attention pendant que tu te détends dans le sommeil. Tu dois être conscient d'être ou d'avoir ce que tu veux être avant de t'endormir. Une fois endormi, l'homme n'a pas la liberté de choix. Tout son rêve est dominé par son dernier concept de lui-même. Il faut donc toujours assumer le sentiment de réalisation et de satisfaction avant de se retirer dans le sommeil. Venez devant moi avec des chants et des actions de grâce. Psaume 95, 2. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses cours avec des louanges. Psaume 104. Ton humeur avant de dormir définit ton état de conscience en entrant dans la présence de ton amant éternel, le subconscient. Il te voit exactement tel que tu te sens toi-même. Ainsi, tandis que tu te prépares à dormir, tu assumes et maintiens la conscience du succès en disant « Je suis réussi » et cela doit être réussi. Allonge-toi sur le dos avec la tête à la hauteur de ton corps, sens-toi comme si tu étais en possession de ton désir et détends-toi tranquillement dans l'inconscience. Celui qui garde Israël ne s'endort ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Mais il donne le sommeil à son bien-aimé. Psaume 127, 2. Le subconscient ne dort jamais. Le rêve est la porte par laquelle l'esprit conscient et éveillé se joint de manière créative au subconscient. Le rêve dissimule l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le rêve, l'homme impressionne le subconscient avec sa conception de lui-même. Quelle description plus belle de cette romance du conscient et du subconscient que celle qui est racontée dans le Cantique des Cantiques. De nuit sur ma couche, j'ai cherché celui que mon âme aime. Cantique des Cantiques 3.1. Je l'ai trouvé, celui que mon âme aime. Je l'ai retenu et ne le laisserai pas partir avant de l'avoir conduit dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. Cantique des Cantiques 3.4. En te préparant à dormir, ressens l'état du désir accompli, puis détends-toi dans l'inconscience. Ton désir accompli est celui que tu cherches chaque nuit dans ton lit. Tu cherches le sentiment du désir accompli pour le porter avec toi dans la chambre qui t'a conçu, le sommeil ou le subconscient qui te donne forme, afin que ce désir s'exprime également. Voici la manière de découvrir et diriger tes désirs
dans le subconscient. Ressens-toi dans l'état du désir réalisé et laisse-toi tranquillement tomber dans le sommeil nuit après nuit. Tu dois assumer la sensation d'être, d'avoir et de vivre ce que tu cherches à faire, posséder et voir manifester. Ne te couche jamais en te sentant découragé ou insatisfait, ne dors jamais avec la conscience de l'échec. Ton subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, doit être comme tu crois être, que ce soit bon, mauvais ou indifférent. Le subconscient incarne fidèlement ta croyance et tu l'impressionnes avec tes sentiments. Elle, la parfaite amante, donne forme à ces impressions et les extériorise. En tant que fils de son bien-aimé, tu es toute belle, mon amour. Il n'y a pas de tache en toi. Cantique des Cantiques 47. C'est l'attitude à adopter avant de s'endormir. Ne prête pas attention aux apparences et ressens les choses comme tu veux qu'elles soient. Car l'appel des choses invisibles, comme si elles étaient visibles, rend visible ce qui ne se voit pas. Romains 4, 17. Assumer le sentiment de satisfaction, c'est appeler à l'existence des conditions qui se reflèteront dans la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que tu es suivra la conscience que tu es, elle ne la précédera pas. Tu es un rêveur éternel, tu as des rêves non éternels. Tes rêves prennent forme quand tu assumes le sentiment de leur réalité. Ne te limite pas au passé, sachant que rien n'est impossible pour la conscience. Commence à imaginer des états au-delà des expériences passées. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Les états objectifs qui sont visibles étaient d'abord des états subjectifs, c'est-à-dire invisibles, et tu les as appelés visibles en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer, puis à croire. Imagine toujours et attends le meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que tu ne changes pas ta conception de lui, car comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Les nations, comme les individus, ne sont que ce que tu crois qu'elles sont. Peu importe le problème, peu importe où il est, peu importe qui il concerne, tu n'as personne d'autre à changer que toi-même. Tu n'as ni adversaire, ni assistant pour accomplir le changement à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à faire, sinon te convaincre de la vérité de ce que tu veux voir manifester. Une fois que tu es convaincu de la réalité de l'état que tu cherches, les résultats suivent pour confirmer ta croyance. Ne suggère jamais à un autre l'état que tu veux qu'il exprime. Au lieu de cela, convainc-toi que ce n'est plus ce que tu veux qu'il soit. La réalisation de ton désir se fait en assumant le sentiment du désir accompli. Tu ne peux pas échouer si tu n'es pas convaincu de la réalité de ton désir. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, lorsque tu te couches, sens-toi satisfait et impeccable, car ton amante subjective forme toujours le monde objectif à ton image, conforme à ta conception d'elle, une conception définie par tes sentiments. Les 2/3 de ta vie terrestre en éveil corroborent ou témoignent de tes impressions subconscientes. Les actions et événements de la journée sont des effets, pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Choisis aujourd'hui à qui tu serviras. Josué 24, 15. C'est ta liberté de choisir le type d'état d'esprit que tu assumes, mais l'expression de l'état d'esprit est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit des impressions que par les sentiments de l'homme, et d'une manière qu'il seul connaît, il donne à ses impressions forme et expression. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance en la liberté d'action, n'est rien de plus que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et le fait. L'homme éveillé est obligé d'exprimer ses impressions subconscientes. Si dans le passé il a été imprudemment impressionné, qu'il commence à changer sa pensée et son sentiment, car c'est seulement en le faisant qu'il changera son monde. Ne perds pas un instant à te lamenter, car penser avec sentiment aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Laisse les morts enterrer les morts. Matthieu 8, 22, Luc 9, 60. Éloigne-toi des apparences et assume le sentiment qui correspondrait à ce que tu serais si tu étais celui que tu veux être.
Sentir un état produit cet état. Le rôle que tu joues sur la scène du monde est déterminé par ta conception de toi-même. En ressentant ton désir accompli et en te relaxant tranquillement dans le sommeil, tu assumes le rôle d'une étoile qui sera représentée demain sur Terre. Et pendant que tu dors, on te répète et t'instruit dans ton rôle. L'acceptation de la fin fait automatiquement chercher les moyens de la réaliser. Ne te trompe pas à ce sujet. Si, en te préparant à dormir, tu ne ressens pas consciemment l'état du désir accompli, alors tu emporteras avec toi à la chambre de celui qui t'a conçu la somme totale des réactions et des sentiments de la journée en éveil. Pendant que tu dors, tu seras instruit sur la manière dont ils s'exprimeront demain. Tu te lèveras en croyant que tu es un agent libre, sans te rendre compte que chaque action et événement de la journée est prédéterminé par le concept que tu as de toi-même. Lorsque tu t'es endormi, ta seule liberté est celle de réaction. Tu es libre de choisir comment tu te sens et réagis au drame du jour, mais le drame, les actions, les événements et les circonstances du jour ont déjà été déterminés. À moins de définir consciemment et librement l'attitude mentale avec laquelle tu vas dormir, tu t'endormiras inconsciemment dans l'attitude mentale composée de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction produit une impression subconsciente et à moins qu'elle ne soit contrecarrée par un sentiment opposé et plus dominant, elle est la cause de l'action future. Les idées enveloppées dans les sentiments sont des actions créatives. Utilise ta divin droit sagement. À travers ta capacité de penser et de ressentir, tu as la domination sur toute la création. Tant que tu es éveillé, tu es un jardinier choisissant des graines pour ton jardin. Mais si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La conception que tu as de toi-même lorsque tu t'endors est la graine que tu laisses tomber dans la terre du subconscient. Le fait de t'endormir en te sentant satisfait et heureux fait apparaître dans ton monde des conditions et des événements qui confirment ces attitudes mentales. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que tu prends comme un sentiment, tu le sors comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Alors, dors dans le sentiment du désir accompli. Chapitre 3. La prière, tout comme le rêve, est également une porte d'entrée dans le subconscient. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et, une fois la porte fermée, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6. La prière est une illusion de rêve qui réduit l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions intérieures. L'esprit, pendant la prière, se trouve dans un état de relaxation et de réceptivité similaire à la sensation qui précède le sommeil. La prière n'est pas tant ce que tu demandes, mais comment tu te prépares à le recevoir. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu, et cela sera tien. Marc 11, 24. Une condition requise est de croire que tes prières ont déjà été exaucées. Ta prière doit être répondue quand tu assumes le sentiment que tu aurais si tu étais déjà en possession de ton objectif. Lorsque tu acceptes le désir comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de le réaliser. Pour prier avec succès, tu dois céder au désir, c'est-à-dire ressentir le désir accompli. L'homme parfaitement discipliné est toujours en harmonie avec le désir comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule réalité, que les idées et les sentiments sont faits de conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Il n'abrite jamais de sentiments qui ne contribuent pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. En revanche, l'homme indiscipliné a du mal à croire que les sens le trompent et a tendance à accepter ou rejeter uniquement les apparences. En raison de cette tendance à faire confiance à l'évidence des sens, il est nécessaire de les écarter avant de commencer à prier, avant d'essayer de ressentir ce qu'il nie. Chaque fois que tu es dans l'état d'esprit du « j'aimerais mais je ne peux pas », plus tu t'efforces, moins tu peux céder au désir. Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais toujours ce dont tu es conscient. La prière
est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que tu désires. Lorsque les sens confirment l'absence de ton désir, tout effort conscient pour contrer cette suggestion est inutile et a tendance à l'intensifier. La prière est l'art de céder au désir et non de le forcer. Chaque fois que tes sentiments entrent en conflit avec ton désir, le sentiment sera le vainqueur et le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit être sans effort, car en essayant de fixer une attitude mentale qui est niée par les sens, l'effort est fatal pour céder, avec succès au désir comme un fait accompli. Il faut créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative similaire à la sensation qui précède le sommeil. Dans cet état de relaxation, l'esprit se détache du monde objectif et perçoit enfin la réalité d'un état subjectif. C'est un état où tu es conscient et capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais tu n'en as pas envie. Une façon facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si tu es au lit, allonge-toi sur le dos avec la tête à la hauteur du corps, ferme les yeux et imagine que tu es fatigué. Après un certain temps, une sensation d'éloignement t'enveloppe, accompagnée d'une latitude générale et de la perte de tout désir de bouger. Tu te sens dans un repos agréable et confortable et n'es pas enclin à changer de position. Bien que dans d'autres circonstances, tu ne serais pas du tout à l'aise, lorsque tu atteins cet état passif, imagine que ton désir est réalisé. Non pas comment il s'est réalisé, mais simplement que le désir est accompli. Imagine sous forme d'image ce que tu veux accomplir dans la vie, puis ressens que tu l'as déjà accompli. Les pensées produisent de petits mouvements de la parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière, comme des déclarations venant de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel pour la réalisation de tes prières. Il suffit de créer un état passif et de ressentir le désir accompli. Tout ce dont tu pourrais avoir besoin ou désirer est déjà à toi. Tu n'as besoin d'aucun intermédiaire pour te le donner. Il t'appartient déjà. Appelle tes désirs à la réalité en imaginant et ressentant ton désir accompli. En acceptant la fin, tu deviens totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin recherche les moyens pour atteindre cette fin. Lorsque tu sors du moment de prière, c'est comme si on te montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce de théâtre. Bien que la manière dont cette fin a été atteinte ne te soit pas révélée, avoir assisté à la fin, indépendamment de toute séquence anticlimactique, te laisse calme et sûr que la fin a été parfaitement définie. Capitulo 4. Ne pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées, Zacharie 4, 6. Entre dans l'esprit de l'état désiré en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais celui que tu veux être. En captant le sentiment de l'état recherché, tu te libères de tout effort pour le réaliser, car il est déjà ainsi. Chaque idée dans l'esprit de l'homme est associée à un sentiment défini. Capture le sentiment associé à ton désir réalisé en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de la chose que tu désires, et ton désir s'objectivera. La foi est le sentiment selon votre foi, il vous a été donné. Matthieu 9, 29. On n'attire jamais ce que l'on veut, mais toujours ce que l'on est conscient d'être. Comme l'homme est ainsi, il voit que celui qui a recevra davantage, et celui qui n'a pas se verra retirer ce qu'il a. Matthieu 13, 12, 25, 29, Marc 4, 25, Luc 8, 18 et 19, 26. Ce que tu ressens que tu es, tu l'es, et cela te sera donné. Alors assume le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton désir, et ton désir doit se réaliser. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. Aie en toi ce sentiment qui était aussi en Jésus-Christ, lequel, bien qu'il était en forme de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme un butin. Philippiens 2, 5, 6. Tu es ce que tu crois être, au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou que tu es Jésus. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Jean 14, 12. Il devrait être celui qui croit comme moi,
Les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pour Jésus, il n'était pas étrange de faire les œuvres de Dieu parce qu'il croyait être Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Il est naturel de faire les œuvres de celui que l'on croit être. Alors, vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être et que tu seras. Quand un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, installez en votre intérieur la réalité du succès. Vous êtes un être cosmique. Ce soir, je veux que vous pensiez au Christ comme à un être cosmique qui contient tout en lui. Ayant péri pour tous, cet être unique est en chacun et ressuscitera en chacun. Seul un être peut ressusciter, car seul un être est tombé, délibérément détruit son temple dans la chute. Dieu, l'unique être, reconstruit. Son temple à partir des rachetés, mais il deviendra quelque chose de bien plus grand qu'auparavant. Un être qui contient tout en lui est tombé dans ce monde de mort pour s'individualiser comme toi, comme moi. Ce même être ressuscitera en chacun de nous individuellement. Et lorsque cela se produira, le nom divin du Seigneur sera conféré à l'individu en qui il a ressuscité. Dans la merveilleuse lettre de Paul aux Corinthiens, il nous dit « Désormais, je ne considère personne du point de vue humain. Bien que j'ai autrefois considéré le Christ de ce point de vue humain, je ne le considère plus ainsi. » Pourquoi ? Parce que Paul a été conduit de la tradition à l'autodécouverte. Alors qu'il cherchait à détruire ceux qui croyaient en un sauveur différent de celui qu'on lui avait enseigné à croire, Paul a découvert que le Christ dont on parlait était un modèle de salut contenu en chaque enfant né de femme. C'est Paul qui a déclaré « Quand Dieu a voulu me révéler, je n'ai pas conféré avec la chair et le sang. » Le modèle se déploie d'une seule manière, et Paul a essayé de décrire comment cela s'est déployé en lui. Je ne peux pas trouver les détails exacts de sa description, mais Paul nous dit de faire comme Dieu, en tant qu'enfants bien-aimés. Cependant, pour imiter quelqu'un ou quelque chose, il faut d'abord le voir, l'entendre. Comment pouvez-vous imiter quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni entendre? Mon but est de vous dire comment imiter Dieu en tant que fils bien-aimé, car l'imitation ne peut être réalisée qu'en écoutant ce qui s'est passé et en y croyant. Maintenant, la question se pose, comment les hommes peuvent-ils imiter quelqu'un qu'ils n'ont jamais entendu? Et comment les hommes peuvent-ils entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment peut-il y avoir un prédicateur s'il n'est pas envoyé? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la prédication de Christ. Oui, quand je vous dis que je suis sorti du Père, vous acceptez mes paroles et croyez que je dis la vérité. Alors, vous mettrez pleinement votre enseignement dans cette promesse et dans son développement en vous. Je vous dis qu'un être est tombé pour devenir tous et un être ressuscitera en tous, car chacun est appelé selon son dessein. J'ai été appelé en 1938, il peut vous appeler ce soir, mais chacun de nous sera appelé individuellement par le même être qui ressuscite en tous. Je ne peux concevoir rien de comparable à cela, car à moins de naître d'en haut, nous resterons dans le monde de la mort, tournant la roue de la récurrence encore et encore. Je peux assurer, selon ce que je sais de ma vision intérieure, que tous échapperont. Dieu ne laissera aucune partie de lui-même dans le monde de la mort. Il est un seul être qui contient tout, tombé dans le monde de la mort. Ce même être, ressuscitant en chacun individuellement selon son dessein, reconstruit son temple à partir des rachetés. Si vous voulez imiter Dieu en tant que fils bien-aimé, vous devez d'abord avoir un modèle à suivre. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Il doit y avoir un moule dans lequel le métal fondu est versé pour forme, une fonte. Jésus Christ est le moule qui doit être parfait, comme son Père céleste est parfait. La perfection est un état fondu dans lequel vous devez être réduit. Votre corps physique, lorsqu'il est brûlé, est réduit en poussière. Ainsi, ce ne peut pas être ce corps qui est réduit à un état fondu, mais votre corps spirituel. Le christianisme se fonde sur l'affirmation qu'une série d'événements s'est produite où Dieu s'est révélé en action pour la rédemption de l'homme. Cela n'a rien à voir avec un homme individuel à l'extérieur. L'histoire de Paul qui précède les évangiles de 20 ou 25 ans
traite de ce qui arrive à l'individu entre la naissance et la tombe. Si le Jésus appelé était charpentier, maçon, proxénète ou criminel, cela n'aurait pas d'importance pour Paul. Il ne s'intéressait qu'à ce qui se passait en un individu. Paul savait qu'il s'était réveillé du rêve de la vie, mais il ne pouvait pas partager ses expériences avec les autres, sauf par des mots. On nous dit qu'il a passé ses derniers jours du matin au soir à parler du royaume de Dieu et à essayer de persuader les autres au sujet de Jésus. Certains ont cru, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. C'est vrai dans ce monde dans lequel nous vivons. Lorsque je raconte ce qui m'est arrivé individuellement, mes expériences sont si inhabituelles que la personne moyenne ne les accepterait pas, même dans le monde de César. Ils sont préoccupés par la façon de gagner ce dollar supplémentaire plutôt que par le monde éternel de la vie. Bien que ce monde de la mort soit temporaire, il continuera comme s'il était éternel jusqu'à ce que l'individu entende la parole de Dieu et réponde par la foi, plaçant pleinement son espoir dans la grâce qui vient avec la révélation de Jésus-Christ en lui. C'est là que l'être unique qui nous contient tous est tombé avec un acte délibéré et nécessaire pour s'étendre au-delà de ce qu'il était avant la chute. Nous n'avons rien fait de mal pour justifier notre chute. Au contraire, nous avons souhaité entrer dans ce monde de mort. Nous avons accepté de prendre sur nous ces vêtements morts, d'être asservis par eux et de les vaincre. Nous l'avons fait avec la confiance parfaite que celui qui nous contenait tous nous rachèterait tous. Dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome, il nous est dit que Dieu a fixé les limites du peuple selon le nombre des fils de Dieu. Ainsi, chaque enfant est un vêtement d'un fils de Dieu, et Dieu ne laissera aucun de ses fils dans ce monde de mort. Au contraire, chaque fils s'élèvera individuellement à la réalisation qu'il est le Dieu Père, car nous avons tous besoin les uns des autres pour former ce seul être qui est le Dieu et Père de tous. Quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un homme, mais d'un modèle comme Paul. Je ne considère plus le Christ du point de vue humain. Avant, je le considérais ainsi, mais plus maintenant. Maintenant, je le vois comme un modèle de salut qui a commencé à se développer en moi en 1959, quand j'ai émergé de mon crâne. Jusqu'à ce moment, je n'avais aucune idée que cela était enfoui en moi. Mais comme cela m'est arrivé, maintenant je prophétise pour toi. Un vent de tempête te saisira et tu te réveilleras en toi pour découvrir que cela est enseveli dans ton crâne, d'où tu émergeras. Cela sera ta naissance d'en haut, dont parle Jean en disant « Si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. » Ce royaume n'est pas la nouvelle ère dont on parle en opposition à cette ère, c'est l'ère de la vie éternelle, ayant surmonté le monde de la mort. Jésus-Christ, qui est le modèle, se déploie tandis que vous vous élevez victorieux vers le monde de la vie éternelle, car vous êtes les dieux qui ont descendu, se sont individualisés pour s'élever comme le Seigneur. Il n'y a pas d'autre être. Le monde peut vous condamner si vous êtes un voleur de profession, mais peu importe ce qui vous arrive individuellement entre la naissance et la tombe. Ce qui importe, c'est si, lorsque vous entendez mon histoire de salut, vous y croyez, parce que alors, tu briseras la coquille et t'élèveras au-dessus de toutes ces sottises mondaines. L'histoire du salut nous a été racontée comme à eux, mais cela ne les a pas bénéficiés parce qu'en croyant que ce monde de la mort était réel, ils étaient plus intéressés à acquérir plus d'intellect et de richesse ici. Par conséquent, l'histoire n'a pas été reçue avec foi. J'ai lu une histoire sur Lord Russell qui, bien qu'il aimât être appelé Seigneur, disait « Je considère la religion comme une maladie née de la peur, une source de misère incalculable pour la race humaine. Eh bien, je vous dis que ce n'est pas une maladie. Bien que je sache qu'il existe d'innombrables façons d'interpréter le grand mystère, tout comme Paul m'a enseigné que le Christ était un homme venu dans le monde et affirmant être le Messie pour sauver le monde. Mais je vous dis que le christianisme repose sur l'affirmation qu'une série d'événements surnaturels se sont produits, au cours desquels Dieu s'est révélé en action pour le salut de l'homme. Quand j'ai réalisé que ces événements révélaient le modèle d'homme qu'était le Christ, j'ai su qu'il n'y en avait pas d'autre. Il était nécessaire dans les nombreux coups du monde
pour nous réduire à cet être liquide et cosmique qui s'éveille dans la tombe. Cette tombe n'est pas dans un cimetière, mais dans le crâne d'où s'élèvera un vent de tempête. Dans le Talmud de Jérusalem, il existe la tradition que le Messie est né à Bethléem la nuit de la destruction de Jérusalem et qu'il a été emporté par un vent de tempête. Je vous dis que c'est vrai. Quand le vent de la tempête m'a possédé, je me suis réveillé de la tête aux pieds, ressentant comme si mon corps se brisait. En me réveillant, m'attendant à voir la même chambre dans laquelle je m'étais retiré, je me suis réveillé pour me retrouver dans une tombe. Intuitivement, j'ai su que c'était mon crâne qui était scellé, et quand j'ai déplacé une pierre, j'ai découvert que je pouvais forcer ma tête dans l'ouverture qui s'y trouvait. Je l'ai fait, et je suis sorti de ce crâne comme un enfant sort du ventre d'une femme, mais c'était le ventre d'en haut et non le ventre d'en bas, car il faut naître d'en haut pour hériter du royaume de Dieu. Alors, toute une série d'images qui nous sont racontées dans les Écritures m'entouraient en tant que témoin de l'événement. Il est écrit que l'ange du Seigneur dit à ceux qui allaient être témoins, « Allez, et vous le trouverez, car Dieu est né aujourd'hui à Bethléem. Cherchez ce signe, qui est un enfant enveloppé de l'ange, couché sur le sol. » Les témoins se sont alors précipités et ont trouvé le signe. Mais ils ne pouvaient pas voir celui qui avait l'expérience parce qu'il était esprit. Et comme Dieu est esprit, c'était Dieu qui était né, bien qu'il ne puisse être vu par les yeux des mortels. Mes témoins ne pouvaient pas me voir, mais je pouvais les voir, et chacune de leurs pensées m'était objective. Ainsi, le signe de ma naissance a été emporté par un vent de tempête. Maintenant, sachant que je suis Dieu, qui est le Père, je dois avoir un fils qui témoigne de ma paternité. 5 mois après, le Fils de Dieu, David, s'est présenté à moi et m'a appelé Père, et j'ai tenu ma promesse. Ensuite, je suis retourné à la limitation de ma croix pour partager mes expériences avec vous, mes frères, pour vous encourager à croire. J'ai vu mon unique fils, qui est le seul Fils de Dieu. Cet enfant est la personnification de toutes les générations d'hommes et de leurs expériences, démontrant que la course est terminée et que la couronne de la justice est mienne. J'ai joué tous les rôles beaux et non terrestres. J'ai dû le faire pour pouvoir voir mon fils, dont la beauté était incommensurable et dont le nom est David. Maintenant, le 3e acte puissant révèle sa véritable identité comme celle de l'or fondu. Dans le livre de Zacharie, nous lisons « Il se tint sur le mont des Oliviers qui se divisa de l'est à l'ouest, une moitié se déplaçant vers le nord et l'autre vers le sud. Vous découvrirez, comme moi, que le mont des Oliviers dont il est question ici est votre corps, car l'Ancien Testament est un avertissement, une prévoyance d'une forme non tout à fait concluante et immédiatement évidente. C'est une ombre, mais pas la substance. Zacharie parle d'une montagne, mais quand cela vous arrive, vous réaliserez que la montagne, c'est vous-même, c'est votre corps qui se divise d'en haut en bas, d'est en ouest, car un côté se déplace vers le nord, tandis que l'autre se déplace vers le sud, révélant de l'or liquide et fondu à sa base. En regardant cet or liquide et vivant, j'ai su que c'était moi-même, et je me suis fondu avec lui, montant à mon crâne dans le royaume des cieux. Car le royaume est à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai quitté le monde de la génération et suis retourné au monde de la régénération, tandis que les cieux résonnaient comme un tonnerre. Ayant retrouvé l'état de fusion, je me suis coulé dans le moule qui avait été préparé pour moi avant que le monde ne soit, pour devenir l'image vivante qui rayonne et reflète la gloire de Dieu. Maintenant, je suis l'image expresse de Dieu lui-même. Le désir originel de Dieu était « Faisons l'homme à notre image ». Je vous dis qu'il l'a fait comme l'un des dieux. J'ai accompli le voyage, mais comme nous sommes tous frères, je suis obligé de rester dans le monde pour vous le dire, dans l'espoir que vous, qui êtes encore endormis, me croirez. Je dis que le Christ des Écritures est un modèle de salut et non pas un homme séparé de vous. Les 4 actes puissants qui forment cette rédemption commencent par votre réveil intérieur et se terminent par la descente de la colombe.
2 ans et 9 mois après mon ascension au royaume des cieux, l'Esprit Saint est descendu sur moi corporellement, sous la forme d'une colombe, et m'a étouffé d'amour. À ce moment-là, j'ai su que j'avais accompli tout le rôle et que j'étais maintenant une pierre glorieuse et vivante dans le corps vivant du Christ ressuscité. Christ est le seul être qui est tombé en contenant tout en lui-même. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, car il ne pouvait pas tomber sans nous tous. Nous avons accepté de tomber avec lui. C'était un accord d'expansion. Car la vérité est une illumination en expansion constante. Dieu, ayant atteint la limite de la contraction et de l'opacité, est mort pour s'élever vers l'expansion et après une lucidité illimitée, l'opacité qui est le doute se personnifie comme une chose et se nomme. Et cet être appelé homme est la limite de la contraction. Il peut être difficile de croire, mais comme l'a dit Paul après sa révélation, la sagesse de ce monde est insensée aux yeux de Dieu, et la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'homme croit qu'il devient de plus en plus sage, mais ce ne sont que des sottises plus sages. Malgré tout, Dieu permet que ces sottises continuent, tandis que les hommes se donnent des médailles, sachant qu'après la révélation, le homme saura que la Bible ne parle pas d'un Messie qui viendra de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un homme est tombé en disant « Je dis que vous êtes des dieux, fils d'Utreshaut. » Cependant, vous tomberez comme des hommes, et vous mourrez comme un seul homme ou des princes. Imaginez cela, tomber comme un seul homme, nous sommes des princes. Et si c'est vrai, alors notre Père est un roi. Je vous dis que notre Père est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, car c'est le Seigneur Dieu Jéhovah qui nous élève à lui-même, afin que chacun de nous devienne pleinement conscient d'être le Père, indépendamment de votre sexe actuel. Vous êtes un fils de Sod destiné à se réveiller en tant que Père. Cette merveilleuse histoire des créatures est complètement mal comprise. Les prédicateurs d'aujourd'hui ne sont pas envoyés car ils n'ont pas encore été réveillés. Par conséquent, ils vous donneront toutes sortes d'histoires sur l'interprétation des Écritures. Avant 1959, je n'étais pas envoyé, mais en 1959, j'ai été appelé, incorporé au corps de Dieu et envoyé. Cette incorporation est comme une empreinte faite par un sceau dans de la cire ou de l'argile. Là, portant l'image de Dieu, l'œil mortel ne peut voir cette image. Et quand je mourrai ici, mon corps physique se désintégrera, comme le font tous les corps. Mes amis diront que je suis mort, car pour eux, je suis un être mortel avec des faiblesses et des limites de la chair. Ceux qui me voient comme Neville sont trompés, car ils ne peuvent pas entendre ce que je dis, car ils voient un corps qui se désintègre devant leurs yeux. Ils jugent par les apparences et ne peuvent pas comprendre que Dieu ne voit pas comme l'homme. L'homme voit la personne extérieure, tandis que Dieu voit l'homme intérieur. Et moi, l'homme intérieur, j'ai été imprimé en Dieu comme un grand sceau dans la cire. Je porte ce petit corps qui continue de se décomposer. Cependant, sans être vu par l'œil mortel, j'irradie et reflète la gloire de Dieu. Je suis l'image expresse de la personne qui est Dieu. Mais seuls ceux dont les yeux sont ouverts me verront. Je promets à ceux qui m'écoutent ce soir qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne quittent ce monde. N'ayez pas peur. Vous serez ramenés à la vie dans un monde comme celui-ci pour poursuivre votre voyage. Si vous croyez en ce que vous avez entendu de moi, même si je ne serai pas là où que vous alliez, on parlera du travail que j'ai fait ici. Individuellement, j'ai quitté le monde de la mort. J'attends simplement le moment où l'on me retirera cette petite parure pour la dernière fois. Je ne serai plus ramené à un monde de mortalité comme celui-ci, car j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de la justice est réservée pour moi, où j'attendrai tous mes frères pour entrer dans cette union et être le seul être qui, descendant, emporte tout. Souvenez-vous de mes paroles. Je ne vous trompe pas. Il ne faudra pas longtemps avant que vous ne quittiez cette parure et que vous soyez restaurés à la vie. Là, vous rencontrerez de nombreux amis qui vous ont précédés. Ce sera un monde comme celui-ci, où vous ferez toutes les choses que nous faisons ici, et vous vous souviendrez de celui qui vous a enseigné. Vous ne me verrez pas là, mais éventuellement vous me verrez.
Maintenant, je vais là où vous ne pouvez pas aller. Mais vous le pouvez, car vous vous réveillerez tous en tant que Dieu le Père. Je n'essaie pas de vous convaincre de changer votre attitude envers l'orateur. Je dis simplement ce que je sais par expérience, tout comme Paul. Je n'ai pas reçu cette connaissance d'un homme, mais à travers la révélation de la véritable nature du salut. C'est quelque chose de totalement différent. Le salut n'est pas un homme, mais un modèle d'homme enfoui en chacun, qui se réveillera en chacun comme une expérience à la première personne du singulier et au temps présent. Lorsque l'expérience sera vôtre, vous saurez aussi qui vous êtes. On m'a appris à croire que Dieu était un autre. Mais quand le modèle s'est réveillé en moi, j'ai su que j'étais lui. Maintenant, je reste dans le monde uniquement pour partager cette sagesse avec mes frères. L'auteur inconnu de la lettre aux Hébreux a dit « Frères saints, regardez Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre confession. Nous sommes tous participants de cette grandeur. Alors, regardons maintenant Jésus, l'apôtre, appelé et envoyé. C'est Jésus qui est appelé, c'est celui qui est vraiment apôtre. Vous êtes appelés et envoyés pour raconter l'histoire du salut depuis l'expérience. Vous raconterez la bonne nouvelle en sachant que tous ceux qui vous écoutent ne répondront pas. En fait, beaucoup, étant plus intéressés par les honneurs des hommes, la rejetteront. Ceux qui ont 50 millions de dollars ne sont intéressés que par l'augmentation de leur richesse à 100 millions, et même s'ils ont 80 ans quand ils entendent votre histoire, cela ne les intéressera pas. Ils voudront toujours plus de ce qu'ils devront laisser derrière eux lorsqu'ils quitteront ce monde, car ils ne pourront pas l'emporter avec eux, comme vous le savez bien. Ils créeront un monde comme celui-ci, mais dépourvu de ce qu'ils avaient construit ici, et ils prendront le rôle le plus approprié pour l'œuvre qui doit encore être faite en eux, le Fils de Dieu qui porte cette tenue. Il peut être retiré du rôle de millionnaire et placé dans le rôle de cireur de chaussures ou de celui qui nettoie les latrines, si c'est nécessaire pour l'œuvre qui doit encore être faite en lui. Le monde où ils vont est aussi réel que celui-ci. Je sais que c'est vrai par expérience. Je me suis assis sur une chaise et j'ai senti que quelque chose se passait en moi et j'ai vu un monde qui est solidement réel. Lorsque ma conscience suit la vision, j'entre dans ce monde et il se referme sur moi. Tandis que je suis dans ce monde, mon corps est réel, vu et entendu par les autres. Si j'ai un corps comme celui-ci dans ce monde, mais ceux qui sont ici voient mon corps endormi dans une chaise. Comment j'obtenais ce corps était aussi réel pour moi que pour ceux qui me voyaient et m'entendaient là-bas, comme ce corps que vous voyez maintenant ici. Vous pourriez détruire ce corps, mais vous n'auriez pas détruit ce corps dans ce monde. William Blake a dit un jour, « Le chêne est coupé par la hache et l'agneau est tué par le couteau, mais les formes éternelles demeurent pour toujours et se reproduisent par la semence de la pensée contemplative. » Quand je suis entré dans ce monde, j'ai su que j'étais un homme appelé Neville. J'étais tellement conscient d'être faible que je m'habillais avec le corps qui était faible. Cependant, je savais qu'il y avait un corps qui était profondément endormi dans une chaise, comme cela est arrivé par la semence de la pensée contemplative. Quand vous mourrez ici, vous êtes remodelé à la ressemblance que vous connaissez, mais rajeuni à un moment qui vous plaît. Un homme de 80 ans, sachant ce qu'il sait, portera maintenant un corps de 20 ans produit par la semence de la pensée contemplative. Qui fait cela? Le Dieu en lui. Il ne passera pas par le ventre d'une femme, mais créera un nouveau corps par la semence de la pensée contemplative. Il reste dans ce monde comme ici, pour mourir là-bas et recommencer, jusqu'à ce qu'il entende l'histoire du salut et croie. Entrons maintenant dans le silence. Marchons par la foi. Blake se demandait pourquoi la Bible est plus divertissante et instructive que n'importe quel autre livre. Ce n'est pas parce qu'elle s'adresse à l'imagination, qui est la sensation spirituelle, et seulement immédiatement à la compréhension ou à la raison. Le seul livre appelé la Bible est composé de 66 livres. Accepte ce défi. Lis chaque livre comme si la profondeur de ton âme parlait à ton esprit superficiel, comme si l'imagination infaillible parlait à l'imagination humaine,
non à ta compréhension immédiate ou à ta raison. Examinons cette pensée dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Quand nous marchons par la vue, nous connaissons notre chemin par les objets que l'œil observe. Mais Paul nous dit d'ordonner notre vie par des objets qui ne sont vus que dans l'imagination. En d'autres termes, lorsque vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez être, on vous dit de ne pas réorganiser votre structure physique, mais de marcher par la foi, ne voyant que la structure réorganisée de votre esprit. Si vous restez fidèle à cet état de conscience, ce qui n'est vu que dans votre imagination s'objectivera dans votre monde. Paul ajoute une autre observation en disant « C'est ce que je fais, oubliant ce qui est derrière, je m'efforce vers ce qui est devant. » L'objectif de Paul était le haut appel de Dieu en Jésus-Christ. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un tel objectif. Votre désir pourrait être un business prospère. Tout commence dans l'imagination, car l'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme. Dieu et l'homme diffèrent. Seulement dans le degré d'intensité de l'imagination. En basse fréquence, l'homme marche par la vue ou par la foi en son imagination humaine. Marcher par la vue est plus facile, car les bâtiments bougent rarement. Mais quand vous marchez par la foi, les objets dans l'œil de votre esprit doivent rester aussi stables que ceux de l'œil physique. Mon frère Victor voulait être un homme d'affaires prospère et savait être fidèle à ce qu'il imaginait. En 1924, lorsque notre famille n'avait pas un sou, Victor a changé le nom d'un immeuble seulement dans son esprit pour indiquer que nous étions les propriétaires. Il a fait cela pendant 2 ans, sans argent supplémentaire. Un jour, un connaissant nous a acheté l'immeuble sans garantie pour 50 000 $. Il y a 8 ans, nous avons vendu l'immeuble à une banque pour 850 000 $. Et à la Barbade, il n'y a pas de taxes sur les gains en capital. En marchant par la foi, chaque jour que Victor passait devant cet immeuble, il voyait J. Segorad & Sons sur la marquise, au lieu du nom existant I.N. Rose & Company. La vue lui disait que l'immeuble appartenait à un autre, mais la foi disait que l'immeuble lui appartenait. En changeant simplement la structure de son esprit chaque jour pendant 2 ans, la fortune de notre famille a changé. On nous dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Ainsi, ce qui se voit a été fait à partir de choses qui n'apparaissent pas. Hébreux 11. Seul mon frère Victor a vu son acte mental, les autres ont vu l'enseigne I.N. Rose & Company par la vue. Mais Victor a vu les mots J. Segorad & Sons par la foi. Quelqu'un a demandé un jour à Blake ce qu'il voyait quand il regardait le soleil, et il a répondu « Je vois une multitude d'anges chantant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Nous pouvons tous voir le même soleil, mais nous le voyons différemment, comme le même homme que l'on peut voir dans le besoin, tandis qu'un autre le voit avec un emploi rémunéré. Les deux utilisent le même pouvoir. Vous avez le pouvoir de vivre par la foi ou par la vue. Si vous vivez par la vue, en acceptant tout ce qui se passe, vous restez un automate, incapable de changer les conditions et les événements de votre monde. Seulement lorsque vous commencez à vivre par la foi, votre vie changera. Paul nous dit de laisser derrière nous ce que nous avons fait ou n'avons pas fait, et de nous étendre vers ce qui est devant. L'objectif de Paul était d'être appelé au plus haut de Dieu. J'espère que c'est aussi votre objectif. Mais peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que d'autres choses vous pressent, comme le besoin d'argent. Si c'est le cas, fais de cela ton objectif, mais utilise la même technique. Laisse le passé derrière, ne regarde pas en arrière, et ne te retourne pas comme la femme de Lot, qui est devenue une colonne de sel, un conservateur. On met toujours en saumure ce qu'on veut conserver. Si tu reviens en arrière et que tu te fixes sur l'état que tu veux laisser derrière, tu l'auras mis en saumure et tu le deviendras à nouveau. Mais si tu tournes le dos au passé, indépendamment de ce que tu as fait ou non, et que tu te tires vers l'avant, vers ce que tu veux être ou faire, et que tu restes fidèle à ton désir, rien ne pourra t'empêcher de l'atteindre. Tu deviendras l'homme que tu supposes être. Si tu persistes dans la supposition que tu es déjà là, tout comme Blake,
La Bible m'a semblé très divertissante, stimulante et instructive. Cependant, ce n'est pas un livre facile à lire. S'il l'était, cela ne vaudrait pas la peine que je m'en occupe, car, comme l'ont découvert les anciens, ce qui n'est pas trop explicite est le mieux adapté à l'enseignement, car cela éveille les facultés à agir. Prenons cette simple déclaration dans Hébreux. De nombreuses et diverses manières, Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, mais en ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, qui reflète la gloire de Dieu et porte l'empreinte de sa nature. Les prophètes, instruments à travers lesquels Dieu a parlé, ont enregistré leur vision de ce que Dieu avait l'intention de dire. Les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament montre l'œuvre de ses mains. Psaumes 18 et 19. Mais, dans les derniers jours, Dieu nous parle par son Fils. David est une révélation fantastique, car à la fin, Dieu va se révéler lui-même. Je pourrais te dire jusqu'à la fin des temps que tu es lui, mais seul David peut te faire croire cela. Je te dirai pourquoi beaucoup de gens, comme l'évêque Piquet, remettent en question l'autorité des Écritures, mais elle ne sera jamais remise en question après l'avoir expérimentée. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, et dans le livre de Jean, il déclare que sa parole est la vérité. Permettez-moi de dire que seulement quand une vérité est expérimentée, elle peut être connue. Je sais que ce que j'ai expérimenté est vrai. Vous avez entendu mes paroles et me croyez, mais vous ne connaîtrez pas sa vérité autant que moi, tant que vous ne l'aurez pas expérimentée. Je vous ai raconté comment mon frère a marché par la foi et non par la vue, et a créé une entreprise fabuleuse dans les îles. La vue lui disait qu'il n'avait pas un sou à son nom, mais dans la foi, il a commencé à altérer sa vie parce que seule son imagination pouvait voir. Ta vue enregistre ce qui est devant toi en ce moment. Si cela ne te plaît pas, tu as un soi intérieur qui est le Christ en toi. Il est le pouvoir de l'imagination qui, à travers la foi, peut changer ta vie. Comme pouvoir opérant de ton imagination, tu peux savoir où tu vas et ce que tu fais en observant tes pensées. Si certains événements de ton passé ne sont pas agréables et que tu t'en souviens, tu ordonnes leur expérience. Mais si tu leur tournes le dos en oubliant ce qui est derrière et que tu t'étires vers ce qui est devant, tu ordonneras correctement tes conversations et tu deviendras ce que tu contemples. Cette vérité ne sera jamais réfutée, mais tu es sa force opérante et tu dois vivre en accord avec elle. Tu n'as besoin de rien à l'extérieur, mais tu peux commencer juste où tu es. Cependant, tu dois marcher dans la direction que tu établis dans ton imagination. Pose-toi cette simple question. Comment serait-ce si c'était vrai que je suis maintenant la personne que je veux être? Ensuite, recherche tes sentiments, ta sensation spirituelle. Je te le montrerai de manière très simple. Sens un morceau de verre. Maintenant, sens une balle de baseball. Sens la balle de baseball comme si c'était du verre. Sens une balle de tennis. Elle se sent comme une balle de baseball ou comme un morceau de verre. Sens un morceau de tissu, une violette, un piano. Ils se sentent tous pareils. Bien sûr que non. C'est la sensation spirituelle, une forme vivante de voir, entendre, sentir, goûter et ressentir la réalité. Il y a quelques années, lors d'une conférence similaire à New York, une dame de l'audience a décidé de me mettre à l'épreuve. Assise sur sa chaise, elle a embrassé un grand bouquet de roses, les a sentis, a ressenti leurs pétales veloutés et a vu leur beauté dans les yeux de son esprit. Puis, rompant le silence, elle a quitté ma réunion et est retournée dans sa chambre du Waldorf Astoria. Le lendemain, la reine-mère, la reine Élisabeth, a donné une fête au Waldorf Astoria, à laquelle ont assisté 2000 personnes. Après la réception, le maître, qui ne voulait pas se débarrasser des fleurs qui s'y trouvaient, a ordonné à ses hommes de monter 3 douzaines de roses dans la chambre de cette dame. Et quand elle est rentrée chez elle cette nuit-là, tout ce qu'elle pouvait sentir était ces précieuses roses qu'elle avait embrassées et perdues dans le sentiment de la possession de belles roses. Marcher par la foi et non par la vue. Le lendemain, sa chambre était remplie de l'arôme céleste des roses. Peut-être par ton souvenir, tu te retrouves à regarder
arrière vers ce que tu étais et es, et non vers l'avant vers ce que tu veux être. Si tu ordonnes bien tes conversations maintenant, sa vérité se produira de la manière la plus simple. Une couturière et conceptrice de robes que je connais voulait plus d'argent. En utilisant son imagination, elle tenait une enveloppe dans sa main et écoutait le bruit du papier en l'ouvrant, secouant le contenu, comptant l'argent jusqu'au dernier sou. Elle a fait cela pendant 7 ans. Le 8e jour, une dame l'appela pour lui offrir un travail qui payait exactement le montant qu'elle avait imaginé. La dame aurait pu demander beaucoup plus et l'aurait reçu, mais elle était satisfaite du montant qu'elle avait imaginé. Or, s'il y a une preuve d'une chose, peu importe ce que le monde pense, cela pourrait enlever l'expérience à cette dame. Non, la vérité vécue par elle est parallèle aux Écritures, car tout est possible pour celui qui croit. Comment cette dame a-t-elle fait pour croire en ce qu'elle imaginait? Elle a mis tous ses sens au service de cet événement. Utilisant son sens de l'ouïe, elle a entendu le papier se déchirer en agitant le contenu de l'enveloppe, elle a entendu l'argent tomber sur la table. Elle a touché l'enveloppe et a vu les billets qu'il contenait. Vous savez que l'argent a une odeur différente de tout le reste, donc vous pouvez sentir l'argent. Elle a déterminé ce qu'elle voulait. Ayant l'argent, elle le fit. Une autre dame se rendit au grand magasin Stern de New York, se disant à elle-même « Neville dit que je peux avoir tout ce que je veux. » Elle s'imagina et créa dans son acte imaginaire. N'ayant pas d'argent, elle se dirigea vers le département des chapeaux, retira son chapeau et en essaya un nouveau. En se promenant dans la zone, elle s'admira devant tous les miroirs, mais quand elle revint, son chapeau avait disparu. Quand elle le décrivit à la vendeuse, elle découvrit que son chapeau avait été vendu. Ils appelèrent le chef de section qui lui dit de prendre le chapeau qu'elle voulait, courtoisie d'Esther. Elle aimait celui qu'elle portait, alors elle sortit du magasin avec son nouveau chapeau sur la tête et elle n'avait rien payé pour cela. Voici une autre histoire similaire. La profession de cette dame était celle de dame de compagnie. Elle assistait à toutes mes réunions et un jour elle me dit « Tu sais, Neville, la chose la plus étrange s'est produite. Tu m'as dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais et je l'imaginais simplement. Un jour, j'ai vu un magnifique chapeau dans la vitrine d'un grand magasin de Broadway. Il coûtait 18 $, mais je l'ai adoré. Alors je m'imaginais porter le chapeau en marchant dans la rue. Je ne cessais de regarder mon reflet dans les vitrines, voyant ce chapeau sur ma tête. En rentrant à la maison, je m'imaginais ranger le nouveau chapeau dans le placard, à la place de l'ancien. Tous les jours, pendant la semaine suivante ou 10 jours, quand je mettais le vieux chapeau, je m'imaginais que c'était le nouveau. Un jour, une amie l'appela et lui demanda de venir la voir. Pendant qu'elle était là, elle sortit une boîte de chapeaux et dit « Je devais être folle quand j'ai acheté ce chapeau. Je ne le porterai même pas dans une bagarre de chiens, mais curieusement, je pense qu'il te conviendrait très bien. » Elle ouvrit la boîte et sortit non pas un chapeau, mais le chapeau, le même que j'avais vu dans la vitrine et que j'avais porté dans mon imagination. Alors, elle demanda « Neville, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas donné l'argent pour acheter le chapeau moi-même au lieu de me le donner de cette manière ?» Connaissant sa profession, je lui dis « Dois-tu 2 semaines de loyer ?» Elle répondit « Oui, 35 $. » « Pourquoi ne pas acheter le chapeau toi-même » demandai-je. « De quel prix sont habituellement les chapeaux que tu achètes, 3 ou 4 $? As-tu déjà acheté un chapeau de 17 $? Jamais, répondit-elle. Eh bien, dis-moi sincèrement, si en regardant le chapeau, tu avais vu un billet de 100 $ par terre, l'aurais-tu apporté? Elle répondit, non. Alors je lui dis, peu importe l'argent que Dieu t'aurait donné, tu n'aurais pas acheté le chapeau toi-même. Quelqu'un d'autre devait te l'acheter, et c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté des vêtements, je les ai ramenés chez moi, et je me suis demandé ce qui m'avait poussé à les acheter. Je l'ai fait parce que quelqu'un d'autre marchait sur le pressoir ailleurs. Quelqu'un imaginait un costume. Alors je suis allé chez mon tailleur, j'ai choisi le tissu, et j'ai payé le costume. Mais quand je l'ai ramené chez moi, ma femme ne m'a pas laissé le mettre dans la maison. Alors un ami qui en voulait un pareil m'a contacté et a obtenu le costume. Il est allé marcher sur le pressoir pendant que je payais le costume. Croyez-moi, l'imagination est une sensation spirituelle. C'est une vue vivante,
un son vivant. Lorsque Beethoven est devenu sourd, tout son pour l'oreille externe, c'est terminé. Alors Beethoven a commencé à écouter avec l'oreille interne et a écrit toute la belle musique que nous apprécions tant maintenant. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez et l'entendre parler. Si vous ne pouvez pas l'entendre, utilisez un de vos autres sens spirituels. Un toucher, un son, une vue ou une odeur suffiront. Je sais qu'à New York, il y a des années, en marchant dans Harlem, j'ai senti une odeur de cuisine qui m'a instantanément transporté à la Barbade. Bien que physiquement à Harlem, mon sens de l'odorat me disait que j'étais à 2000 miles de là, à la Barbade. Vous pouvez vous rappeler un son, un toucher, une vue, et vous mettre n'importe où. Comme Paul, apprenez à marcher par la foi, et non par la vue. Oubliez ce qui reste derrière, et avancez vers ce qui est devant. Dans le 3e chapitre des Philippiens, Paul nomme son désir comme l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Mais cela n'a pas besoin d'être le vôtre. Je vous encourage à essayer, car votre vie est éternelle. Rien ne meurt. La petite rose qui fleurit une fois, fleurit pour toujours, car rien ne meurt. Si un être cher cesse d'être dans cette petite sphère, il ne meurt pas, mais on lui rend instantanément la vie pour qu'il poursuive son merveilleux chemin en cette ère jusqu'à ce moment où Dieu lui parle à travers son Fils qu'il appelle Père. Ce n'est qu'alors qu'il saura qu'il est l'auteur de son monde. Alors son voyage sera terminé et quand il enlèvera sa petite robe, ce sera pour la dernière fois. Paul nous dit dans les Philippiens, « Je désire partir et être avec Christ, car c'est bien mieux, mais c'est plus nécessaire que je reste dans la chair à cause de vous. » Paul aspirait à partir et à être un avec Dieu le Père, mais il savait qu'il était nécessaire de rester dans la chair et de poursuivre son instruction, tout comme moi. Prenez mes mots au pied de la lettre et réalisez tous vos désirs. Apprenez à marcher par la foi et non par la vue. Comme Paul, détournez-vous de tout ce que vous avez accompli et avancez par la foi vers le but que vous vous êtes fixé. Sachant ce que vous verriez si votre objectif était atteint, comment vous vous sentiriez si vous étiez là? Que feriez-vous maintenant si c'était vrai? Marchez dans cet état et vous le réaliserez. Maintenant, entrons dans le silence. Merci beaucoup pour votre visite.